La journée touchait à sa fin. Après une après-midi de réflexion, Lou attendait sa sœur à un endroit sacré mais banalement nommé le point de passage. C'est ici que les deux régents terminaient et démarraient les cycles respectifs des jours et des nuits. L'ambiance à cet endroit était très profonde et presque oppressante. C'était le point le plus haut du palais de Céleste et il touchait les nuages. Toujours de pierre blanche, la plateforme n'était pas fermée mais juste abritée avec une somptueuse architecture. Elle donnait sur une sorte de jardin très étrange où les sommets des différentes plantes nobles pointaient en direction d'un cercle noir situé au centre parfait de la pièce. Puis, enfin, Céleste apparut, la mine grave et délestée de tous ses ornements de régente. Le symbole du soleil ornait la partie arrière de son corps et les flammes de celui-ci s'étendaient jusqu'à son encolure. Son conseiller était présent, mais cette fois, la régente était très solennelle au vu de ce qui arrivait. Rien à voir avec l'interaction précédente dans les archives. Conseiller, je vais avoir besoin de temps. Faites en sorte qu'on ne me dérange pas. Durant ce moment, c'est à vous que je me réfère pour les opérations du royaume. Je vous ferai signe une fois que j'aurai terminé. Je suis honoré de votre confiance. Personne ne viendra vous troubler, je peux vous l'assurer. Également, mes hommages, Régente Lou. Bien, tu es venu en avance. C'est donc que tu as fait ton choix. Ce que je vais effectuer ne peut être fait qu'entre les deux cycles. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pose rapidement tes questions, si tu en as. En effet, je maintiens cette décision. Qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'était la solution ultime que j'avais envisagée si ta réintégration ne fonctionnait pas. C'est comme un sort d'illusion géant qui altère la réalité aux yeux de tous. Ici, il s'agirait de ton existence, dans tous les esprits du monde. Ah bah, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Ça aurait pu éviter beaucoup de problèmes. Ce sort n'est pas sans conséquence. Il peut empirer la situation si c'est mal géré. Alors, il faut que tu saches ce que ça va demander. Et je ne peux l'utiliser qu'une fois sur des centaines d'années tant il est demandeur. Après ça, je serai vulnérable un certain temps. Tu devras m'épauler, même de loin. Je prends un gros risque. Je comprends mieux. N'éprouve pas de peur. Lou sera là. Ensuite, ton existence sera supprimée des esprits et ton être deviendra un inconnu pour tout le monde. Tout ce que tu as fait de bien ou de mal disparaîtra sans exception. Ton identité, ton histoire, ton vécu n'existeront plus. Tu seras tranquille, certes, mais en réalité, aux yeux de tous, tu ne seras plus qu'une totale inconnue. Tu devras tout recommencer de zéro. Es-tu prête à ça? je suppose que les conséquences ne se limitent pas qu'au psyché de Lou. Tu parlais de perte de pouvoir aussi. Exact. Tu ne devras jamais utiliser ta magie en présence de quelqu'un. Sinon, l'être concerné retrouvera la mémoire. Cela ne concerne que toi, car c'est de ton existence qu'il s'agit. Tu as aussi toujours une forte liaison avec tous les esprits du monde, vu ton rôle et la nature de tes pouvoirs. Trop entrer dans l'esprit de quelqu'un pourrait le rendre fou, car deux réalités mentales se confronteraient. Même le fait de trop rester en présence d'un être peut avoir une influence. Tu émets des vibrations magiques constamment. Le sort y est sensible. C'est quand même beaucoup de conditions. Quid des pouvoirs de régente liés à la Lune? Ils ne seront plus. Et je serai ta remplaçante. C'était prévisible. Bien, ne perdons pas de temps alors. Énonce ces instructions. Je remets le sort de la Lune et mon rôle entre tes salons. Petit détail positif. Tu retrouveras aussi un dialecte normal. Je t'insufflerai la façon de parler de notre époque. N'oublie pas qu'avant ton retour, 1000 ans se sont écoulés. Tu as progressé, mais tu as encore des restes du dialecte Il d'époque. suffit. Allez, tes instructions. Le moment du passage approche. Il faut y aller. Ça ne sera pas un moment agréable. Place-toi dans le cercle du vide et tu devras me confirmer à la voix certaines choses. Aussi, ne résiste pas, même par instinct. La douleur serait trop forte si tu essayais. Pas agréable. Ces 1000 ans m'ont forgé. Lou est prête. Alors, allons-y. Force du vide, chaîne de la matière et mère maîtresse de la gravité, moi, Céleste, je fais appel à votre essence. Je vous invoque dans le devoir de rétablir un équilibre fragilisant la voûte universelle, comme le stipule la 500e règle divine du grand arbitre, Père de l'univers. Alors ça y est, c'est donc maintenant que je redeviens mortelle. Ma sœur s'est décidée. Son regard a changé. Sa voix est devenue déterminée. La régente Lou, maîtresse de la lune, du monde astral et des ténèbres, digne représentante de la mort ici-bas, émet une demande de renonciation à ses pouvoirs.
pouvoir pour restaurer cet équilibre. Elle ne peut plus accomplir son devoir dans sa consistance actuelle. Que la concernée s'exprime séance tenante. Lou confirme. Elle demande le retrait du rôle de régente et un retour à une structure mortelle dissimulée pour pouvoir combattre le déséquilibre naissant. Prenez acte, accomplissez votre devoir, qu'importe qu'il m'en coûtera. Ainsi, par les droits divins qui me sont conférés, je demande à ce que cette tâche soit accomplie immédiatement et que la réalité du monde s'accorde avec cette demande. Lou ne devra plus exister aux yeux de tous. L'histoire de cette terre devra être changée. En conséquence, des règles devront être respectées par l'être cible. Que la concernée exprime sa dernière volonté. Je suis prête. Je n'ai pas d'autre volonté. Je connais les règles. Lou, régente de la Lune, accepte les conditions requises. Force du vide, accomplissez désormais votre rôle. Que l'illusoire prenne forme et devienne l'absolu. Sorte d'altération de la réalité numéro 1, l'altération résiliente. Allez, je ne lâcherai pas maintenant. Tiens bon, Lou. Une fois terminé, tu seras téléporté dans une région aléatoire du monde et tes pouvoirs me seront confiés. Alors, je te souhaite du courage. Ceci n'est pas un adieu. Non, je resterai en maison. Merci d'avoir respecté mon choix. Depuis le début du sort, Lou était donc au milieu du cercle du vide. Une fresque très particulière entourait celui-ci comme pour symboliser la fusion entre la lumière et les ténèbres. On pouvait même imaginer que ce cercle reliait la matière et l'antimatière, le vivant et la mort, semblable à un tout. À présent, Lou n'était plus en face de sa sœur et une gigantesque lumière blanche illuminait le ciel du monde entier. Le sort en était jeté. Lou avait retrouvé sa forme mortelle, ses ailes avaient disparu et sa crinière était redevenue parfaitement ordinaire. Qui pouvait bien savoir ce qu'elle allait devenir à présent? Qui pouvait bien savoir ce que cette nouvelle lune symbolique allait apporter au monde entier?